Imaginez, lundi matin, vous arrivez au boulot comme d'habitude, première chose que vous faites, c'est d'aller dans la salle de pause pour vous faire votre premier café de la journée. Et là, vous arrivez dans la salle de pause et qu'est-ce que vous voyez sur la table principale au milieu de la pièce? Croissant, pain au chocolat et chouquette. Le truc, c'est que vous, ça fait à peu près 3 semaines que vous êtes reprise en main, que vous avez ressorti des fagots, un des régimes qui vous avait été donné par une nutritionniste il y a... et que vous êtes réinscrite à la salle de sport. Jusqu'à maintenant, vous avez à peu près tenu, il y a eu quelques ratés, mais dans l'ensemble, ça va, vous êtes plutôt concentré. Et là, concrètement, faire face à des viennoiseries, c'est pas le truc qui va vous faciliter la tâche. Du coup, vous prenez sur vous, vous faites votre café comme d'habitude et vous allez dans votre bureau. Le problème, c'est que votre cerveau, il les a vus, les viennoiseries, et il va pas se priver de vous le rappeler toute la matinée. Il y a des pains au chocolat dans la cuisine, il y a des chouquettes dans la cuisine, il y a des croissants dans la cuisine. En plus, une fois arrivé dans vos bureaux, vous regardez vos mails et là, vous vous apercevez que vous l'aviez oublié, mais ce midi, il y a un déjeuner d'entreprise, il y a un buffet donc à volonté. Vous le savez par avance, ça va être un traiteur. En général, il est très très bon ce traiteur et en plus, il va y avoir plein de trucs qui vont avoir l'air trop bons parce que c'est leur fichu métier à ces traiteurs de faire en sorte que les trucs aient l'air trop bons. Donc vous savez qu'il y aura des petites pizzas, des petits fours, des petites verrines trop mignonnes. Alors déjà, de 1, exit le Tupperware qui est dans le frigo avec vos trucs Elfie que vous avez passé 2 heures à préparer hier. En route pour le buffet et là, vous scannez le buffet en essayant de chercher les meilleures options. Donc là, c'est brouhaha mental à fond dans votre tête. C'est « Oh mon Dieu, ça a l'air trop bon. Oui, mais t'as dit que tu ferais un régime. Oui, mais t'as dit que tu mangerais pas ça. Oui, mais quand même, là, c'est l'occasion. » Vous prenez votre assiette en carton et vous décidez de vous servir les trucs qui ont l'air à peu près raisonnables. Donc de la salade, 1 ou 2 verrines de légumes, enfin... Et là, vous trouvez un point stratégique où vous pouvez tourner le dos au buffet, histoire de pas trop y penser, et discuter avec quelqu'un qui va vous parler pendant des heures. Donc vous choisissez Jacqueline de la Compta, sauf que votre cerveau, encore une fois, il est là, mais tu te fous de nous, tu nous prends un peu pour une bugne. Tu crois qu'en tournant le dos, on allait oublier qu'il y avait des pizzas? On les a vues, les pizzas, et tu ferais bien d'aller en chercher. Tout le monde est en train de se jeter dessus. C'est parti pour 2 heures de torture, en mode votre cerveau qui vous dit « Mais tu devrais quand même aller en chercher, tu devrais goûter à ça et ça a l'air bon. Oui, mais ça dit que tu le ferais pas. Oui, mais de toute façon, tu sais très bien que tu vas pas réussir. Et puis quand même, les pizzas, c'est l'occasion, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Et puis les macarons. Après le déjeuner, bien sûr, vous allez prendre un café avec tout le monde et il reste des chouquettes dans la salle de pause. Yay! Et vous vous dites, bon, je vais en prendre une parce que sinon mon cerveau va pas me lâcher et je vais pas arrêter d'en avoir envie, donc je vais en prendre une, au moins je les aurai goûtées, ça peut pas me faire de mal et puis de toute façon j'ai décidé que je voulais pas me priver. Donc vous en prenez une et évidemment dès que vous en avez mangé une, votre cerveau se cache pas de vous dire c'était bon ça, tu veux pas en prendre une autre? Vous ne reprenez pas une deuxième, mais toute l'après-midi, votre cerveau vous réclame des chouquettes. Tant qu'à faire, vu que tu as une chouquette et que il y a eu le buffet, on n'a qu'à dire qu'aujourd'hui c'est une journée off, pourquoi pas rentrer et puis faire la teuf et se dire tiens, pourquoi ne pas se commander un Deliveroo? Et toutes vos journées ressemblent à ça, c'est constamment comme ça, votre cerveau vous harcèle de pensées, d'informations à propos de la nourriture, vous y pensez H24, ça prend toute la place dans votre cerveau et évidemment au bout d'un moment vous finissez par céder parce que quand vous avez un espèce de cerveau qui vous demande toute la journée de manger des trucs, vous finissez par le faire et la conséquence c'est que aujourd'hui vous n'avez pas le corps que vous désirez, vous ne vous sentez pas bien et vous avez du surpoids, de l'obésité éventuellement et vous aimeriez bien régler ce problème et être tranquille. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'ai qu'un conseil pour vous, abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes au bon endroit. Tout ce que je viens d'écrire, c'est quelque chose que j'ai connu. Je pense que de toute façon, c'est forcément du vécu quand on le décrit avec autant de détails. C'est quelque chose que j'ai connu et quelque chose que j'ai réglé pour moi et je suis ici pour vous aider dans cette problématique. Si vous ne me connaissiez pas de mes réseaux sociaux ou du podcast avant la création de cette chaîne, je me permets ici de me présenter rapidement. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids. Ça fait à peu près 2 ans que je coach sur cette thématique et mon boulot, c'est d'aider les femmes qui réussissent plein de trucs badass dans leur vie, genre mettre des enfants au monde ou créer leur entreprise, mais pour qui dire non à un inoffensif cookie, ça paraît totalement surhumain. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous aide à vous libérer de la nourriture, à vous libérer du brouhaha mental que je vous ai décrit un peu plus tôt dans la vidéo. La conséquence plutôt agréable de ça, c'est que si on n'a plus de brouhaha mental qui nous demande de manger à peu près n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée,
lorsqu'on n'a pas faim, on n'est pas amené à manger plus que ce dont notre corps a besoin pour vivre, et du coup, on perd du poids. Comme je vous le disais, j'ai également un podcast qui s'appelle Se sentir bien. L'objectif du podcast, c'est de vous aider à vous auto-coacher, en fait, à apprendre à vous auto-coacher. Donc c'est un podcast sur l'indépendance émotionnelle et sur le coaching en émotion. C'est pas spécialisé sur la perte de poids, mais j'y ferai souvent référence. Donc du coup, si vous êtes branché podcast, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Vous aurez le lien dans la description. Je veux juste préciser quelque chose, ici on va pas y aller par quatre chemins, il n'y a pas de bullshit, donc je vais venir challenger toutes vos croyances sur l'alimentation, sur le sport, sur la perte de poids, sur les raisons pour lesquelles vous êtes éventuellement en surpoids, voire en obésité. Donc prenez ces vidéos avec une oreille ouverte, prenez ce que vous avez à prendre, laissez le reste. Donc ici je vais mettre à disposition pour vous toutes les semaines 2 vidéos, le lundi et le jeudi, et vous avez aussi la possibilité de rejoindre un programme de coaching. Pour ça, c'est assez simple, si vous voulez être accompagné, je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous avez un lien vers un calendrier qui va vous permettre de prendre un rendez-vous avec l'une de mes coachs, qui va vous recevoir pour un rendez-vous totalement gratuit pendant 45 minutes. Et durant ce rendez-vous, l'objectif, ce sera de comprendre votre problématique, qu'est-ce qui vous amène à nous, et si oui ou non on peut vous aider, ou si votre problématique ne relève pas du coaching. Donc si vous êtes intéressé par ça, si vous savez que vous voulez vous faire accompagner, allez regarder dans la barre d'infos, cliquez sur le lien, prenez votre rendez-vous. Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.